Alors on se retrouve aujourd'hui pour un cours sur comment prendre des notes créatives. Donc comment je prends les notes de manière créative? Eh bien je vais prendre une grande feuille ainsi. Et c'est en fait j'ai ça chez Action, hein, ça coûte 2 €. Vous avez 28 feuilles de bonne qualité. Je vais séparer ma feuille en 3 parties, donc 1, 2, 3 ici. Tout en haut ici, je mets le nom du cours avec une écriture que j'ai réalisée moi-même. Juste en dessous, je marque le but de la formation, donc souvent ça va être la promesse de vente. Et ici, je viens séparer avec un petit sticker que j'ai ici dans les messages de Bullet Journal et aussi dans celui-ci. Voilà, donc ça coûte une dizaine d'euros, je crois, chaque. 8,95 pour celui-ci. Et ici 9,95. Donc voilà, et vous avez pas mal de choses si jamais vous n'êtes pas très dessin mais que vous voulez des choses assez créatives. Sinon vous pouvez le faire vous-même bien sûr, il y a des modèles. Ici en haut à droite je mets le nom du formateur ainsi que la date. Et ici à gauche je mets soit un dessin en lien avec la thématique du cours ou soit je vais piocher dans les stickers de mon bullet. Ensuite, je vous avais dit que on sépare en 3 parties. Donc ici, ça va être ce qui est théorie. Théorie de la formation. Et je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais prendre un petit modèle ici. Et je vais venir faire un petit drapeau autour pour illustrer. Voilà, donc vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de faire en sorte que ce soit une œuvre d'art, que ce soit si bien travaillé. Justement, c'est un intérêt. Il a été prouvé que, vous savez, par exemple, les élèves qui sont en train de colorier quelque chose pendant que le prof parle, eh bien, le prof peut penser que c'est un manque de respect parce qu'il ne l'écoute pas, mais au contraire, il l'écoute encore plus que les autres parce qu'il est en train de colorier pour mieux se concentrer. Vous avez un peu le même phénomène quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, eh bien, c'est plus fort que vous avez envie de prendre une feuille et de gribouiller des petits trucs, ça vient tout seul en fait, mais c'est pour mieux se concentrer. Soit vous faites ça si vous avez un crayon devant vous, soit vous faites les 100 pas. Donc voilà, ça sert à ça. Et souvent, le formateur, il va dire des choses pour resituer le contexte, des choses que vous connaissez déjà, une introduction, et pendant qu'il parle de tout ça, vous n'avez pas besoin d'écrire, d'accord? Vous n'avez pas besoin de tout écrire de toute façon. On n'est pas un cours de fac. Vous avez besoin juste de sélectionner les informations. Donc, il va falloir les mettre en valeur. Et pendant qu'il parle, on va justement faire tout ça. Ensuite, ici, donc c'est la théorie, mais on met aussi, bien sûr, toutes les idées qui ne sont pas théoriques. Mais un petit peu comment se déroule le cours ici. Juste ici, à côté, on va parler de la pratique. Alors, de quoi vous allez parler ici dans la pratique? Eh bien, vous allez parler de toutes les idées qui vous viennent par rapport à la théorie de la formation, par rapport à ce que le formateur vous dit. La pratique, ça va être tout ce qu'il vous dit de faire, à faire, ou toutes les idées qui vous viennent à faire. Les idées à faire qui viennent de vous. D'accord? Donc, pareil, ici, vous pouvez choisir, je sais pas, des petits stickers pour illustrer le tout, pour que ça aille un peu plus vite quand même. Donc là, par exemple, je sais pas, vous mettez une fleur pour toutes les choses à faire. Quand vous avez trouvé un super plan d'action, vous pouvez mettre un smiley bras de fer. Enfin voilà, c'est vraiment libre à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, non, c'est pour les dates. Par exemple, un petit yin et yang ici. Voilà. Et ici, la théorie, les idées. Donc, vous allez écrire toutes les idées importantes. Mais j'utilise ici un code couleur. Donc, ce code couleur, c'est que je vais écrire en vert. Donc, j'écris avec un stylo vert, mais là, je ne l'ai pas sur moi. En vert, je vais écrire tous les exemples, les études de cas. Parce que ça, c'est super inspirant dans les formations. Ensuite, je vais écrire en rouge les principes importants.
et en bleu le reste, le détail. À savoir aussi que j'utilise des petits dessins, par exemple, toutes les bonnes idées, eh bien, je vais utiliser une petite ampoule. Tac. Une petite ampoule pour bien mettre en avant l'idée que le formateur veut faire passer juste ensuite. Hop, et ici donc, je développe l'idée. Et j'utilise aussi des panneaux rouges, attention, pour les erreurs à éviter. Donc voilà pour cette colonne, c'est celle qui va être la plus remplie. Et tout à gauche, ça va être la marge. Donc ici, on va écrire tout ce qui est définition, parce que parfois on ne connaît pas du tout la thématique du cours. Donc ici, on a les définitions. On a aussi tout ce qui est études scientifiques, si jamais ça vous intéresse. Et c'est bien après, parce que si vous faites du contenu, vous pouvez retrouver ces études scientifiques ici. Ici, je mets aussi tout ce qui est preuve. Ensuite, je mets aussi des exemples de résultats, que ce soit les résultats du formateur, de ses clients ou autres. Je mets aussi les sources qu'il cite, parce que j'aime bien savoir. Et je mets aussi toutes les citations qui m'ont inspiré. Donc voilà à quoi sert la marge, c'est un petit peu la marge scolaire ici. Donc voilà pour comment prendre des notes créatives et avoir tout ce qu'il faut de manière un petit peu visuelle, design. Donc soit vous pouvez le faire sur de grandes feuilles comme ça, moi j'aime bien que ce soit assez grand, soit vous faites sur des feuilles plus petites et vous mettez le tout dans un classeur comme moi je le faisais à la base. Je vais vous montrer ça. Hop, c'est de l'autre côté. Donc, par exemple, voilà ce que ça pouvait donner, c'était assez simple. Mais maintenant je fais quelque chose sur l'affiliation, vous voyez par exemple. Enfin voilà, chaque fois j'aime bien que ce soit un minimum créatif et ici j'ai trouvé un petit peu ma façon parfaite de m'organiser pour prendre les notes des formations que je prends. Quand j'étais à la fac c'était pareil, il fallait toujours que ce soit à la main parce qu'on comprend mieux, à savoir aussi que si vous prenez vos notes avec un stylo bleu, on retient beaucoup mieux les informations. Si c'est écrit en noir, on retient beaucoup moins, d'accord? Donc, petite chose à savoir ici. Voilà pour cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!